ce n'est pas juste une consultation. Ce n'est pas juste un contrôle, c'est pas juste un suivi de grossesse. Ce qui se tisse entre toi, entre vous, ton ou ta partenaire, toi et la sage-femme, la personne qui t'accompagne, c'est bien plus que ça. C'est les regards, c'est l'écoute, c'est une reconnaissance, c'est de la confiance. Et cette confiance-là, elle change tout, surtout le jour de la naissance. Parce que le jour J, c'est un des jours où tu vas être très vulnérable. Tu vas peut-être douter, tu vas peut-être avoir peur. Et la présence d'une personne que tu connais déjà, qui connaît ton histoire, votre histoire, parce que la tienne comme la sienne compte, votre rythme, votre projet, vos fragilités, ça change l'ambiance, ça change la dynamique, ça change la naissance. Dans cet épisode, j'ai envie de parler du suivi global, de, je pense, ce lien qui est tellement unique à chaque fois, qui se crée au fil des mois, et ce qui permet. Puis aussi parler de ce qu'on oublie peut-être trop souvent dans les suivis classiques, de pourquoi vraiment on ne devrait pas choisir par défaut son accompagnant pour un des moments les plus intimes, les plus puissants, les plus bouleversants de toute une vie. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Ce que j'aimerais qu'on prenne vraiment le temps d'explorer aujourd'hui, c'est ce que ça signifie être accompagné. Pas juste être suivi, pas juste être surveillé, pas juste être pris en charge, mais d'être accompagné humainement, émotionnellement, psychologiquement, enfin voilà. Parce que dans nos parcours de grossesse, dans les parcours de naissance, ce lien-là, le lien qu'on crée avec la personne, avec le couple qu'on accompagne, il est tellement important. Et c'est justement ce qui fait toute la différence entre le suivi conventionnel et le suivi global. J'ai rencontré ce week-end un couple justement qui me disait moi on m'a pas trop dit, je suis suivie par mon gynéco, on m'a pas trop expliqué, mais en fait c'est quoi vraiment la différence? Et je lui ai dit la vraie différence c'est le suivi global. Ce que j'appelle suivi global, c'est ce qu'on retrouve la plupart du temps dans les gîtes intra-hospitaliers, les sages-femmes qui pratiquent des plateaux techniques, donc qui vous accompagnent à l'hôpital pour votre accouchement, les maisons de naissance, et évidemment aussi dans les groupements de sages-femmes ou les sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile. J'ai tellement envie d'expliquer pourquoi ça change absolument tout, et c'était ça dont j'ai discuté avec ce couple, parce que on entend souvent, et c'est ce qu'elle m'a dit, mais voilà, j'ai une super gynéco, j'espère bien en fait que c'est un super gynéco, puis j'espère bien que le courant passe bien avec votre gynéco, parce que en fait, si jamais c'est nécessaire, vous allez avoir besoin d'un gynéco aussi qui est ancré, avec qui vous vous sentez en confiance, etc. Ça doit pas être le gynéco par défaut parce que c'est le gynéco de ma mère, de ma sœur, de ma voisine. Non, je pense que là aussi, c'est pas juste la recommandation par quelqu'un que vous connaissez qui doit faire que c'est cette personne-là que vous allez choisir, mais ça va être parce que le feeling passe, puis parce que vous sentez que vous êtes réellement écouté, réellement pris en compte. J'entends ça de certaines de nos patientes. Il y en a certaines où c'est presque anecdotique. J'ai besoin d'un gynéco, donc mon gynéco c'est telle personne, mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de lien, voilà. Et j'ai d'autres personnes qui ont des gynécos où elles me disent « Ah mais oui, mais c'est vraiment génial, je sens qu'elle m'écoute, je sens que voilà, je suis en relation avec cette personne, qu'elle respecte mon choix d'accoucher en dehors de l'hôpital, etc. » Et ça change tout. Et que ce soit pour un accouchement extra-hospitalier ou non. Ce que je veux dire, c'est que ressentir cette relation avec son gynécologue, effectivement, est important. Mais il faut quand même savoir que votre gynécologue ne sera pas forcément là
le jour de l'accouchement. Ça va dépendre aussi de comment fonctionne l'hôpital où vous avez décidé d'accoucher. Il y a des hôpitaux où c'est le gynécologue de garde qui sera présent, donc pas du tout de sûreté que ce soit votre gynéco qui soit là. Et puis, ce qui est sûr et certain, c'est que le gynéco ou la gynéco ne sera pas là tout le long de votre travail. Important de savoir ça. Donc voilà, je le redis, hein, c'est important d'avoir confiance dans son ou sa gynécologue, mais ce que beaucoup de femmes oublient, voilà, c'est que cette personne ne sera peut-être pas là le jour de la naissance. Parce qu'en maternité, c'est pas le médecin forcément qui t'accouche, c'est les équipes de garde. Alors ce qui est génial avec les équipes de garde, c'est qu'effectivement, tu peux tomber sur la perle. Cette sage-femme merveilleuse, humaine, bienveillante, qui va t'accompagner avec toute son âme, une vraie sage-femme authentique, qui va être pleinement et entièrement là pour toi. Mais tu peux aussi tomber sur cette perle un jour où le service est complètement débordé, où elle court d'une chambre à l'autre, où elle risque d'avoir un moment où elle va être bloquée avec une patiente, etc. Le one-to-one chez nous, ça n'existe pas, malheureusement. À part si le service est quasi vide. Alors oui, tu pourrais avoir une sage-femme pour toi toute seule, mais dans les services hospitaliers, c'est pas calculé comme ça, et on travaille très souvent avec le flux tendu, le minimum de sage-femmes par rapport aux situations qu'on peut rencontrer. Puis tu peux aussi tomber sur quelqu'un que tu connais pas, qui te connaît pas, qui est fatigué, qui a vécu une matinée qui est compliquée, qui court d'une salle à l'autre, qui a en tête ses horaires, ses protocoles, les collègues en arrêt, etc., qui se dit bon, c'est pas que je veux broyer de la patiente là, hein, et comme je le dis souvent, hein, je pense pas qu'on fait ce métier en se disant je vais être violente avec les femmes. Mais par contre, elle se dit peut-être juste j'aimerais que ça aille un petit peu plus vite là, parce que ça serait bien qu'elle ait accouché bien avant la fin de ma garde, comme ça j'ai quand même le temps de faire les papiers, puis je dois pas rester après pour les faire, etc. C'est des trucs tout bêtes, hein, mais c'est ça. Le jour de ton accouchement, t'as pas envie d'être juste le numéro de ta chambre. T'as envie d'être vu, t'as envie d'être reconnu. Tu veux que la personne qui est là sache déjà qui tu es. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est le cœur du suivi global. C'est que le jour de la naissance, t'es pas une étrangère. Et ça change, je pense, tout. Ce sujet du suivi global, je l'aborde pas comme un concept abstrait, hein, d'accord ? Je l'aborde parce que je le vois chaque jour, je le vis chaque jour, je le vis avec les femmes et les couples qu'on accompagne, je l'ai vécu dans les suivis de grossesse que j'ai pu faire au cours de ma vie de femme pour la naissance de mes enfants. Et je sais que il y a des femmes qui préparent vraiment leur accouchement avec confiance, qui se disent oui, moi je vais être actrice de la naissance de mon bébé, je me suis préparée, par exemple elle vient à la maison de naissance pour être préparée, et puis qui avait un gynécologue, une sage-femme avec qui ça matchait, etc., puis qui se sentait à l'aise, rassurée, puis le jour J, qui ont été accueillis par une équipe qui connaissait pas du tout, avec qui ça s'est pas forcément bien passé, parce qu'il y a eu quand même de la pression, de l'injonction, des peurs, etc. Et puis on minimise bien trop ça en fait. On leur dit pas toujours à quel point ça peut bouleverser le vécu, puis ça peut même bouleverser la naissance tout court. À quel point le jour de la naissance, le lien, la confiance compte autant que les actes médicaux qui pourraient être nécessaires de poser. J'ai vu ces femmes qui débarquent en salle de naissance avec leurs contractions et puis qui se heurtent à un service qui est peut-être vraiment full, ou c'est compliqué, ou j'ai une patiente qui me disait moi je suis arrivée, et je suis clairement arrivée, je pense, trop tôt. Mais la première chose que m'a dit la sage-femme, c'est « je sais pas où est-ce qu'on va vous mettre ». Parce que le service était complet. Et du coup, elle s'est sentie de trop, elle s'est sentie pas entendue, elle s'est sentie pas accueillie. Et ça, quand elle m'a expliqué tout le parcours de la naissance après de son enfant, ça a joué clairement. Ça peut être vraiment culpabilisant, et c'est ça, hein, c'est pas... Je pense que la sage-femme, à la base, elle n'était pas méchante, elle est juste ailleurs, en surcharge, un peu en pilotage automatique, là, puis elle a déversé cette vérité, mais c'était très culpabilisant pour cette patiente. Et puis après, elle me disait, en fait, je comprenais pas, j'arrivais pas à me détendre, j'avais peur, je me suis demandé si j'étais normale ou pas, pourquoi est-ce que ça fonctionnait pas, etc. Alors qu'en fait, elle était juste en train de vivre une des expériences les plus intimes de sa vie, face à des inconnus, dans une situation où elle sentait bien qu'elle dérangeait. Quand tu accouches dans un système où tu sais pas qui sera là, tu peux tomber effectivement sur la pépite, comme je disais, et je l'espère, mais tu peux aussi être juste un jour où il y a trop, puis avec une sage-femme peut-être qui vit des moments difficiles, qui n'a pas le temps de t'écouter, etc. Pas parce qu'elle veut pas, mais parce que le système ne lui permet pas. Et puis, il y a le contraire, il y a ces accouchements où la femme, elle regarde la personne en face d'elle et elle la connaît. Elle sait qu'elle peut lui faire confiance. Elle l'a rencontrée au fur et à mesure des rendez-vous. Elle sait qu'elle peut pleurer, qu'elle peut râler, qu'elle peut crier, qu'elle peut aussi être tout à fait silencieuse, hein, mais elle ne sera pas jugée parce qu'il y a du lien et parce que c'est quelqu'un qui l'a connue avant.
Ça peut tellement jouer la différence. Nous, on a eu une patiente qui avait accouché avec sa maman la première fois. En tout cas, sa maman était présente en plus de son mari. Et sa maman avait été très présente dans son postpartum, s'était beaucoup occupée de sa fille, etc. Et puis pour sa deuxième grossesse, sa maman était décédée. Donc, tout le long de sa grossesse, elle m'en a parlé quand même du manque de sa maman, à quel point sa maman avait été une personne pilier tout le long de sa première grossesse, puis que là, elle se rendait compte qu'elle n'avait plus sa maman, puis qu'elle n'aurait pas sa maman après, que c'était difficile. Et pendant son travail, il y a eu un moment où le travail s'est comme arrêté, enfin pas arrêté en mode pause, mais on sentait que c'était plus aussi efficace, qu'il y avait comme un blocage comme ça. Puis moi j'ai été la voir et je lui ai dit, je sais pas quelles sont tes croyances, je sais pas quels sont tes besoins, etc. Mais je pense que là, tu as besoin de parler avec ta maman. Donc si dans ton cœur, tu penses qu'elle est là, et je suis persuadée que si elle devait être à un endroit aujourd'hui, ça serait là, parle-lui. Parle-lui, je vais sortir de la pièce et puis parle avec ta maman. Et on a fait ça, je suis sortie, puis quand j'ai entendu que ça revenait, etc., je suis rentrée. Elle avait certainement parlé, peut-être avec son cœur, peut-être à voix haute, je ne sais pas, j'étais pas là. Mais en tout cas, ça a débloqué quelque chose. Et ça, c'est la magie du lien. C'est la magie du fait de se connaître et de connaître l'histoire des gens. Puis moi, si je la connaissais pas, si on n'avait pas eu ces discussions au cours de la grossesse, j'aurais jamais eu l'idée de parler de sa maman. Donc c'est magique. Puis ça va aider aussi, ce lien, le fait de connaître quelqu'un, d'être avec quelqu'un de connu avec qui on a de la confiance, ça va aider à cette chose magique qu'est le lâcher-prise. Ce qui permet au corps de s'ouvrir, ce qui permet la naissance, de se vivre pleinement dans la puissance, etc. Ce que j'aimerais te dire très clairement aujourd'hui, c'est que le suivi global, c'est pas un luxe. C'est pas un bonus, c'est pas un caprice, c'est pas réservé à une élite. En fait, c'est une façon de penser la naissance autrement. C'est une manière d'accompagner les femmes dans leur humanité, dans leur entièreté, les couples dans leur entièreté, parce que les couples, le partenaire, la partenaire comptent tellement aussi, parce que si on les inclut pas là-dedans, eux vont être dans la peur et ça va être problématique, alors que si on les inclut dans ce suivi, qui font partie de ces personnes qui créent ce lien de confiance avec nous, je le vois, les papas qui, par exemple, me disent ouais, je commençais à avoir peur, et puis je t'ai regardé, t'avais l'air tellement sereine que je me suis dit que tout se passait bien et que c'était normal. Et en même temps, dans le suivi, je leur dis souvent, si tu sens que tu commences à avoir un peu peur, qu'il y a des choses qui viennent, etc., n'hésite pas, regarde-moi, parle-moi, viens me voir à part, viens me parler pour que je puisse te rassurer. C'est important en fait qu'ils sentent qu'ils ont leur place et qu'ils ont le droit aussi de traverser des moments de peur et qu'on est là. Dans un suivi global, tu es accompagné par la même personne tout au long de ton parcours, celle qui te voit depuis parfois la préconception, puis depuis le début de ta grossesse, ou à n'importe quel moment, parce que là on a des demandes qui arrivent très tardivement, mais alors on voit toutes les semaines les patients, toutes les semaines les couples, donc le lien de confiance, il a quand même le temps de se créer. C'est très intense, mais je dis souvent aussi que ça fonctionne très bien parce que du coup pour la préparation à la naissance, ils sont comme boostés, ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est la personne qui te voit, ou c'est les personnes qui te voient, parce que nous on est une équipe, mais qui te voient depuis parfois le tout début, celles qui écoutent tes peurs, tes doutes, tes questions, celles qui connaissent aussi ton bébé, parce que nous quand on vient prendre le contact avec le bébé pour savoir quelle position est-ce que il ou elle a pour pouvoir écouter son cœur, etc., sentir la quantité de liquide, sa position, etc., on prend déjà aussi contact avec ce bébé. Tous ces moments-là sont tellement importants. Tout le fait que ce soit ces mêmes personnes qui seront là le jour de la naissance, ça change tout. Tu ne seras pas obligé de redire ton projet de naissance entre deux contractions. Tu ne seras pas face à quelqu'un qui découvre ton dossier pendant que c'est tellement dur que tu pleures. Tu seras entouré par des visages familiers. Et c'est pas un détail. Ce lien de confiance, c'est un levier direct de sécurité. Parce que une femme qui se sent en sécurité, elle lâche. Elle respire, elle se détend, elle peut décrocher et accueillir son bébé, elle peut s'ouvrir dans tous les sens du terme. C'est physiologique, c'est hormonal. Ce lien, c'est de l'ocytocine en puissance en fait. À l'inverse, dans un suivi conventionnel, en tout cas où vous ne connaissez pas les gens qui vont vous accueillir, tu peux avoir une très bonne relation avec ton ou ta gynéco et ça c'est génial, mais la réalité, le jour J, c'est peut-être pas lui ou pas elle qui sera là. Ou même si il ou elle arrive, ça va être souvent à la toute fin. On va peut-être venir une ou deux fois pendant le travail, mais ça sera pas cette personne-là qui sera là. Ça sera bref, et ça sera parfois peut-être pas du tout.
Et c'est là, je pense, que le système montre ses failles. Parce que tu peux te retrouver avec des professionnels que tu connais pas, qui te connaissent pas, et qui n'ont pas forcément le temps d'apprendre à te connaître. Et là, dans ce contexte de stress, d'urgence, en fait, c'est les protocoles qui priment. Parce qu'on ne te connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas ton histoire. On ne sait pas comment se passent les naissances de tes autres enfants, etc. etc. Donc, on est plus dans le faire de fonctionner comme toujours, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et la physiologie, en fait, elle a du mal à se mettre en place dans ces cas-là. Alors, je dis pas que l'hôpital, c'est mal, parce que c'est faux, on peut avoir de très belles naissances dans les hôpitaux. Je dis juste que le lien n'est pas garanti, et que ce lien-là, il est vraiment précieux. Il est même parfois vital, hein, pour vivre une naissance respectée, incarnée, puissante, surtout dans des situations où on est un peu borderline, comme ça. Même, je dis ça dans le sens où, si jamais il y a une complication, le fait qu'on transfère et puis qu'on soit encore avec les patientes, c'est tellement précieux. Hein, qu'il y ait toujours cette personne de référence qui nous connaît, qui connaît notre histoire, qui était présente, etc. Ça n'a pas de prix, c'est tellement important. Donc ce que j'ai envie de te dire pour conclure cet épisode, c'est que tu mérites un accompagnement qui te ressemble. Tu mérites de te sentir entouré, écouté, reconnu. Tu mérites de ne pas être juste une patiente de plus le jour de ton accouchement. Tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de choisir qui t'accompagne, tu as le droit de chercher ce lien, ce cocon, cette bulle de confiance autour de ta grossesse, de ta naissance. Et si ce que je viens de te partager résonne en toi, si tu sens que tu aimerais toi aussi vivre ce genre de suivi, ou simplement en savoir plus sur ce qu'on propose dans notre accompagnement et que tu habites dans notre région, en tout cas que tu habites en Belgique, ou dans le nord de la France, ou que tu es prêt à venir peut-être louer un gîte, pas très loin, parce que on a déjà eu des femmes qui ont fait ça, qui ont loué des gîtes et puis qui ont accouché avec notre équipe. Mais je t'invite à aller faire un petit tour sur le site internet de la Bulle, qui est en lien dans la description de l'épisode. Et puis aussi peut-être de te renseigner sur les gens qu'il y a autour de chez toi, hein, près de chez toi, des sages-femmes qui pratiquent peut-être le suivi global. Mais voilà, donc si jamais tu as envie d'un suivi global avec nous, prends contact sur notre site internet, il y a un formulaire de contact et je serai ravie de reprendre, de te répondre et de t'envoyer notamment notre convention pour que tu puisses avoir des informations. Sachez que cette convention est aussi téléchargeable sur le site internet, comme ça vous le savez. Tu trouveras toutes les informations justement sur le suivi global, sur les préparations, sur les cours collectifs, etc. Et aussi la possibilité de prendre contact avec nous et de voir si ça correspond à ton projet, évidemment. Et puis je pense que c'est vraiment important de se rendre compte de ce plus, donc choisis des sages-femmes qui sont proches de chez toi, des lieux proches de chez toi, si jamais t'es trop loin de la bulle. On n'a pas toujours le choix, mais parfois on sait même pas qu'on en a un. Et donc c'est important juste de savoir ça. Donc si cet épisode t'a aussi parlé, s'il te plaît, partage-le parce que je suis persuadée que ça peut changer la naissance d'une connaissance, d'une amie, d'une sœur. Et donc ça peut ouvrir des portes vers un accouchement tout à fait différent. Donc merci pour celles et ceux qui partageront cet épisode. N'hésitez pas à me taguer sur vos partages, comme ça je me ferai je me ferai un plaisir de repartager votre partage. Je vous donne rendez-vous mercredi et d'ici là, portez-vous bien.